Alors Jérém, t'as fait quoi ce week-end? Eh ben, écoute, c'est bien passé. J'ai fait top 8 de YCS Birmingham. Je finis 17ème après les rondes, donc je fais 8-1 J1, 10-2 après les J2. Et puis du coup, je gagne tous les matchs jusqu'au top 8 où malheureusement je me fais éliminer par le finaliste qui jouait Malice. Donc, mais super content du tournoi et super content de ma paire. Ok, t'as perdu face à quoi ces deux rounds Et mes deux rondes, la première en J1, je la perds contre Dinomorphia. J'avoue que je connaissais pas trop le deck, et puis c'est un peu compliqué avec Ryzil, parce que du coup son gros monstre est compliqué à passer. Et j'en perds une autre pareil contre Malice. Ça c'est mes deux rondes perdues des Suisses. Et après je perds du coup le top 8 contre Malice encore une fois. Premier top du coup en ICS? Et premier top, ouais, j'avais déjà top à l'Europe, en Natio, puis des Régios, mais en YCS première fois. Ouais. Félicitations, ouais. Tu nous présentes la liste? Et oui, donc je jouais Razil pur. L'idée du deck c'est de se dire que j'aime pas trop la version Ken Smith, je sais que c'est la plus présentée, et c'est sûr qu'elle a un feeling qui est assez incroyable, beaucoup de grind aussi, mais c'est vrai que je voyais plusieurs soucis avec le deck. Je trouve que finalement, certes t'as plus de ceiling, mais tu prends aussi plus de choses, tu prends les bestiales, tu prends Fuvak, tout le monde side war main, tu prends quand même assez fort Dweller, et puis à côté de ça t'as quand même pas mal de briques dans le deck. Des fois t'as pas accès à ton engine Razil qui est quand même la grosse engine forte, tu peux pas commencer par Spex, t'envoies Agrégateur qui est un play que je trouve super bien. Donc ouais, j'avais une meilleure feeling avec la version pure, parce que d'ailleurs pas mal de gens ont fait, il me semble, finalement il y avait pas mal de Razil pure. Donc au niveau de la liste, pas trop de surprises pour engine. Ça c'est la meilleure carte du deck, je trouve, Ext. Souvent je vais la chercher avec Bonfire quand j'ai accès à un autre niveau 4 que je peux norm, même Fuvalos, comme ça si jamais l'autre vous interrompt. Parce que souvent, maintenant qu'il y a de rôle dans le format, les gens considèrent que si vous activez Bonfire, c'est que vous n'avez pas forcément d'autres cartes pour démarrer, du coup ils vont potentiellement vous interrompre votre Ext, et du coup vous pouvez juste norm Fuva et faire du drive. Donc les 3 Bonfire, Node, Cross, Plugin, super important de la jouer. Hop. C'est celle qui vous permet de faire le one card combo où vous faites à la fois détonateur avec 4 matos, Dweller, Cross et 5 en 1. Hop, ensuite 3 cross-out, je trouve que la carte est vraiment insane, c'est indispensable de la jouer à mon sens dans cette version. Si vous jouez cette version, c'est vraiment pour résoudre votre duo drive, et cross-out vous êtes beaucoup. Même en go second, ça permet vraiment de pas avoir à soucier de la main adverse et de gérer entre guillemets que le terrain. Ça permet vraiment d'éliminer de la variance, ça permet aussi de negate des cartes très puissantes comme Fuvalos quand vous allez premier, Talent quand vous allez deuxième. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une carte super importante. Callby qui remplit le même rôle, j'ai le talent pour piocher en plus, donc c'est cool. 3 pots des désirs et prospect, je vois des gens qui en jouent que 2, pour moi je préfère en jouer 3, je pars du principe que la seule faiblesse du deck c'est que des fois vous n'avez pas l'accès à des monstres Ryzil, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire désir et de la droite à ce moment là, donc ouais. Et puis même en go second ça va vous chercher des cartes comme Slayer ou autre, donc c'est super fort. Hop, talent, même chose, carte insane dans le format, ça arrive super souvent que l'adversaire vous fasse une interaction, que ce soit sur votre premier Ice, parce que maintenant qu'il y a Fiend Smith dans le format, il y a pas mal de gens qui choisissent d'interrompre la norme de Ice. Et du coup talent les punit pour ça, parce que si vous avez de quoi extendre, vous regardez leurs mains, vous continuez, c'est 100% gagné. Même chose si vous avez Cross-Hag, puisque Cross-Hag pardon, il n'y a pas d'activation, donc c'est super fort. Et puis forcément de toute façon vous devez la jouer comme target pour vous-même pas vous prendre talent avec cross-out. Et au niveau des end-trap, H la meilleure, trop forte, ça bat en plus de son utilité comme end-trap. Ça bat Medaltronus, ça bat tous les charmises, et ça bat la piège Malice qui tuto Pipani. Ça m'est arrivé souvent de le faire. Hop. Imperm, que vous pouvez utiliser comme entrap en 2 secondes, qui prend pas talent, etc. Fuva, que absolument toutes les listes du top 64 d'Orlando jouaient, c'est pour bonne raison. Parce que pour moi, c'est vraiment indispensable de l'avoir en 2 secondes, c'est celle qui vraiment vous permet de mitiger votre dépendance au dé, et des fois vous allez second, vous avez Fuva, elle se résout, c'est même plus fort que si vous étiez les premiers, donc c'est vraiment super fort. Et puis dans le deck, comme je l'ai dit, vous pouvez juste la norme à côté de X pour faire du drive. Hop. Nib, super fort en combinaison avec autre chose. À savoir, pas mal de gens, même post-side, de Resolve Fiend Smith, font pas César parce que du coup ils savent que c'est nul contre le deck. Donc du coup ils vont sur la ligne Désiré, puis Duo Drive, etc. Et là, juste Caillou, ça leur fait super mal. Et puis quand vous allez premier, c'est super fort. Parce qu'en plus vous pouvez envoyer Twin, Reborn votre détonateur, etc. 2 drôles que j'ai choisi de jouer depuis qu'il y a Mitsurugi dans le format. C'est vraiment une end-trap que je trouve... Ça dépend, des fois vous la draw en 6ème carte c'est pourri, vous la piochez avec désir c'est pourri aussi, mais je pense que vous êtes un peu obligé de la jouer, c'est une target à cross-out et pour le coup je gagne mon match de top 16 avec, parce que je drôle 2 fois. Donc quand vous allez premier, vous avez détonateur plus ça, c'est vraiment très compliqué pour l'adversaire. Et le mono Veiler, j'aime pas trop la end-trap, mais voilà, pareil, target à cross-out. Ok. Donc 40. Pile 40, ok.
Extra, donc du coup 2 détonateurs, 2 duo drive, Eclipse Twin indispensable d'en jouer 2 pour le follow-up. A savoir que la plupart des gens la font quand même pas assez souvent, même comme Xyz, c'est super fort. Si vous faites interrompre votre duo drive, vous avez un play qui est de dire vous faites votre spé de Hext derrière, si vous avez commencé par Ice. Xyz, vous faites ça, votre spé node, vous la costez pour Reborn, et derrière elle se rattache à détonateur derrière, donc du coup vous avez bien votre détonateur avec Eclipse attaché et Duo Drive au cimetière. Ok. Hop, agrégateur, comme je l'ai dit, le play Hext envoi agrégateur, c'est vraiment super fort. Je trouve qu'il y a plein de boards que j'ai réussi à passer avec ça, c'est vraiment ça qui fait, je trouve, le push du deck en go second, c'est vraiment super fort. Dweller, du coup, qui devrait presque être banni, je trouve que la carte est vraiment insane, il y a plein de matchs que je gagne parce que je blind Dweller. Dès que l'adversaire me dit qu'il joue à plus de 40, je la fais T0 et même des fois, voilà, quand je sais pas, j'ai le feeling, je la mets. Dans votre combo, elle est importante aussi parce qu'elle permet de détacher tout de suite, comme du caresse, du coup, dans le combo, vous avez besoin de remélanger autre chose. De faire sorte à pouvoir trigger votre cross sans remettre votre duo drive en deck, donc super fort. Et puis forcément go second, voilà, même contre les versions Fiend Smith, ça vous permet de battre le piège. Castel qui mine de rien est importante pour gérer typiquement les gros boss, genre gros cailloux typiquement, parce que le problème du deck c'est que tant que votre adversaire fait rien, le détonateur ne trigger pas. Donc du coup elle permet de battre ça, elle permet aussi de battre Desiree, c'est bien de la renvoyer dans l'extra deck. Souvent je fais Hext, je negate séquence qui m'empêche de cibler, après je fais Castel dessus et puis elle m'a permis de faire plusieurs OTK. Donc super. Exciton, pareil, super fort. Contre Malice c'est vraiment bien, ça vous permet de gérer le board. Des fois il ne pourra pas forcément venir, donc c'est super dans ce cas là, et puis derrière vous faites du drive, vous déroulez et vous les battez au follow-up. Du Gareth, l'autre Xyz qu'on fait quand l'adversaire joue à 40 ou alors qu'il joue des decks qui prennent pas de l'air. Forte, mais attention, déjà à pas vous prendre de game loss si jamais vous pensez pas à draw. Moi je m'étais, si vous pensez pas que vous n'avez pas à draw pendant votre phase. Et puis des fois elle permet de faire aussi des OTK, donc c'est cool, mais ouais, faire attention quand même à l'utiliser. Moi je préfère faire Dweller blind. Ça t'est arrivé d'oublier un de ces effets? Non. J'ai justement parce que je l'ai déjà fait sur DB, je me suis fait avoir. Donc là pour le tournoi, je me mettais limite, soit je le notais, soit je me retenais très fort qu'il fallait une dispense. Voilà, pour pas me faire avoir. Bagushka que j'ai je crois pas sorti, mais qui est un peu votre plan de dernière chance. Si jamais vous n'avez pas de façon de vous en sortir, vous faites Bagushka en priant pour que l'autre ait pas d'out, ça peut aider des fois. Zeus et Cowboy que j'ai pas fait du tout. On a eu fait un débat d'une heure avec Rémi pour savoir si on jouait ça, si on jouait Typhon. Voilà, on voulait pas jouer Typhon parce que la carte c'est un peu la carte que tu fais un peu avant de scoop. Et dans les faits, même si tu l'as fait, souvent l'adversaire te la gère derrière. Malice il te la passe trop facilement, Fiend Smith il te la gère, Hext envoie agrégateur ça te la gère. Donc voilà, et puis Cowboy pour le time, mais pareil, j'ai pas eu l'occasion de la sortir. Ok. Hop, et les arcs, on préfère jouer par-dessus. Par-dessus, je sais plus comment elle s'appelle, Dawn Dagger, parce que ça fait draw, et puis pareil, encore une fois, le deck aime bien avoir de quoi push, donc elle est bien pour ça. Puis elle te permet aussi de te délock du token Nib. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr, dans tous les cas, Dawn Dagger et elle, c'est pour se délock du token Nib, donc du coup, il faut bien penser à mettre le token dans l'attaque pour passer par-dessus. Voilà pour Extra et Side du coup comme tout le monde, tout comme je crois 94% des sides ce que j'ai vu, donc lancé à x3. Mules x3 pour match-up Malice, je trouve la carte est vraiment insane et puis il y a pas mal de match-up sur lesquels elle est bien. Des fois je la side contre Fiend Smith si il joue pas duo drive, parce que s'il la joue je préfère laisser drôle, mais Fiend Smith, Tuto Tract, Luri, Reborn 1 c'est vachement cool. Et Druin. Contre Mermaid c'est cool, contre Memento c'est cool, enfin il y a des petits decks qui, au-delà des tiers 1 qui la prennent, et là tu sais plutôt cool de jouer. Et puis elle vous permet d'aller en chercher une autre, si vous l'avez en même temps que Fuva, c'est trop bien, enfin voilà. Hop, jouer Storm et Plumeau, l'idée c'était de se dire que beaucoup de gens vous side Metaltronus, Solemn Strike plus que Jugement, et du coup Storm basse play, ça vous permet aussi de battre les implants qui sont posés, le terrain réagit qui est là. Donc ça m'est arrivé de gagner une game avec lui parce que du coup je fais Prospect, je l'excavate, je fais Storm, il est obligé de désirer, je fais Talent, je prends et après je gagne comme ça. Hop. Ok, il y en a pas beaucoup qui jouent du coup de pet MP dans les sides. Ouais, et puis finalement c'est cool, c'est rassurant d'en avoir deux, mine de rien. Je trouve que c'est quand même sympa. 3 c'est peut-être trop, mais en tout cas 2 j'aime bien.
Slayer, meilleure carte contre Ryzel Fiendsmith, parce que du coup vous allez envoyer votre agrégateur, et même s'il a jugement, même s'il a cross-out ou n'importe quoi, il y a quand même un agrégateur qui se risque derrière. Donc super fort, et ça vous permet, même si vous prenez du drive, de parfois quand même gagner la game. C'est pas une fois par tour, pas mal de gens l'oublient, et ça m'a permis de faire un OTK parce que j'en draw 3 en même tour, et du coup je bounce sous 6 et je tape et je gagne comme ça. Voilà. Hop, et 3 jugements que je préfère à strike, parce que pour le coup, elle négate plus mot que vous prenez fort sinon, ou Storm pareil, elle négate Metatronus, elle dégaine talent si vous n'avez pas cross-out pour la negate, vous ne pouvez pas vous péter vous-même, etc. En plus des utilités de strike, certes vous payez la moitié des PV, mais finalement toutes les fois où je l'ai résolu, j'ai gagné la game, parce que finalement si l'adversaire arrive à casser votre board malgré Solemn, généralement c'est que vous avez perdu quand même, donc je préfère vraiment jouer Solemn, jugement, mais je joue quand même le mono strike. J'avais 3 drôles au départ, et je me disais que finalement j'avais beaucoup de cartes de go second, parce que finalement le deck a quand même un win rate assez énorme en Gopher, vous avez cross out, vous avez du dweller, etc. Donc je ne rentrais pas trop de choses en Gopher, mais je me suis dit vas-y quand même, on va mettre une 4ème carte, parce que vous avez quand même des choses à enlever, vous devez enlever votre Rivalos, etc. Donc voilà pour la liste. Tu l'as beaucoup touché ton mono? Et j'ai touché une fois, j'avais jugement et strike, je gagne la game comme ça, parce que je fais strike sur l'effet de Ice, et je fais jugement je crois derrière sur talent ou un truc comme ça, et du coup je la gagne comme ça. Ok. Bah en tout cas, encore GG pour ton top 8. Hein. Et merci, c'était pas attendu pour être honnête, mais ouais, super content. T'es content? Ouais, super content. Ça s'est vu sur le live, hein, que t'étais content quand t'as vu. J'étais content. Allez. J'étais au milieu de plein de super joueurs, c'était bien. Tant mieux. Bah merci beaucoup. Merci, salut.